Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards de la République démocratique du Congo qui doivent affronter les panthères du Gabon le 18 juin prochain dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les léopards mal en point dans le groupe I n'ont pas d'autre choix que de remporter ce match. Et la liste des convoqués de Sébastien Desabre a déjà été publié depuis le lundi dernier, lundi 29 mai 2023, et parmi les joueurs convoqués, certains léopards ont réagi, se disent prêts à venir pour cette bataille face aux panthères du Gabon qui sont leaders dans notre groupe. Il y a parmi eux Yohan Wissa qui a terminé déjà sa saison du côté de la première ligue avec son club de Brentford, qui a publié il y a quelques heures ce message: prêt pour la sélection, avec une photo de lui portant en tout cas les couleurs de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa est donc prêt après avoir fait le job du côté de la première ligue anglaise avec son équipe de Brentford qui aura battu lors de la dernière journée Manchester City. Je signale que Brentford de Yohan Wissa a battu City en aller comme en retour. Félicitations donc à eux. Et Yohan Wissa qui a fait une saison pleine en première ligue cette année a eu comme temps de jeu 1752 minutes sur les 3690 minutes possibles. L'international congolais a participé à 40 des 41 matchs avec son club et il a réalisé 7 buts et délivré 3 passes décisives. C'est dire l'importance de ce joueur pour son club, mais l'importance également de ce joueur pour la sélection, lui qui a la confiance de Sébastien Desabre qui avait eu à l'aligner lors de la double confrontation contre le Mourabitoun mauritanien comme titulaire lors de ces deux matchs. Mais Yohan Wissa n'avait pas en tout cas satisfait les nombreux supporters congolais. J'espère qu'il va se rattraper pour cette 5e journée en nous proposant du bon football et surtout en faisant un effort pour inscrire un but et mettre les léopards dans de bonnes dispositions pour terminer cette rencontre et surtout ne pas perdre et remporter ce match, parce que même en cas de nul, nous risquons d'être éliminés, tenant compte bien évidemment du résultat de l'autre match qui va opposer les Mourabitoun mauritaniens aux Soudanais. Alors il n'y a pas eu que Yohan Wissa qui a réagi, il y a également Shadrack Akolo qui a publié un message sur sa page Facebook avec une photo de lui avec les couleurs de la République démocratique du Congo, juste le drapeau de la RDC, et il nous dit merci. Shadrack Akolo qui a fait aussi une saison pleine de son côté dans le championnat suisse avec 1755 minutes de temps de jeu sur les 3600 minutes possibles. L'international congolais a participé à 36 des 40 matchs avec son club et il a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives. Il n'y a pas que lui, il y a également Omenu Kemfulu qui a aussi réagi par rapport à sa convocation. Il est convoqué à nouveau, il fait son retour en sélection, mais lui n'a connu que 2 sélections et il fait son retour en sélection. Omenu Kemfulu, fort du travail réalisé du côté de la Liga 2, il est parmi les artisans en tout cas qui ont fait monter leur équipe de Las Palmas en Liga pour la saison prochaine. Omenu Kemfulu sur son compte Twitter: fierté et enthousiasme, merci à tous. Voilà donc avec une photo de lui avec la vareuse des léopards de la République démocratique du Congo. Allez les léopards. Omenu Kemfulu prêt donc, il pourrait en tout cas être utilisé comme titulaire avec Samuel Mutusami si seulement 6 des sabres estimés qu'Aaron Chibola était un peu moins performant que lui. En tout cas mon souhait serait que Omenu Kemfulu soit utilisé à la place d'Aaron Chibola qui ne me rassure pas. Alors son club
club de Union Deportiva Las Palmas a publié également aussi ce message sur la convocation de son joueur Nukem Fulu, convoqué par la sélection de la République démocratique du Congo. Voilà donc Las Palmas qui est certainement fier de la convocation de son joueur et qui a publié évidemment une photo de lui. Et nous attendons que ce dernier puisse mouiller le maillot et ainsi aider la sélection à atteindre ses objectifs. L'objectif, c'est un seul, remporter ce match à Franceville. Ça paraît comme une montagne infranchissable, mais rien n'est impossible dans le football, nous y croyons fermement. Alors un autre international convoqué par Sébastien Desabre, c'est bien le défenseur central de Wydad Athletic Club de Casablanca, Hassan Zolakakou, qui est élu meilleur joueur du mois de mai en Botola Pro championnat marocain de première division. C'est grâce à ses performances qu'Hassan Zolakakou a mis tout le monde d'accord et qui pourrait peut-être doubler le titre de champion d'Afrique en Champions League, qui va donc jouer la finale aller de cette compétition contre Al Ahly, élu meilleur joueur du mois de mai. Félicitations Mwanamboka, j'aimerais bien le voir dans la charnière centrale avec Chancel Mbemba Mangoulou. Arsène Zola cette saison avec le Wydad Athletic Club de Casablanca, c'est 3363 minutes de temps de jeu sur les 3870 minutes possibles. Il a participé à 39 des 42 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Un autre joueur dans son club nous a fait écho de sa sélection, c'est bien Aldo Kaloulou. Le FC Sochaux Montbéliard a publié il y a quelques heures. Aldo Kaloulou a été retenu avec la RD Congo. L'attaquant sochalien disputera 2 matchs dont une rencontre face au Gabon dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Félicitations Aldo. Voilà donc Sochaux qui félicite son léopard. Une très bonne chose. Voilà donc ces léopards qui sont prêts pour mouiller le maillot le 18 juin prochain, mais avant ils vont devoir nous montrer ce qu'ils ont dans les tripes lors de ce match amical contre l'Ouganda 4 jours avant la rencontre décisive face aux Panthères du Gabon. Quittons les léopards, mais n'allons pas très loin, allons du côté de la Fédération Congolaise de Football Association. Il y a eu un communiqué de presse du comité de normalisation. Message de félicitations du comité de normalisation de la FECOFA, Chancel Mbemba Mangoulou. À l'occasion, le comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA présente ses vives et chaleureuses félicitations à l'heureux vainqueur du trophée de meilleur joueur africain de Ligue 1 2022-2023, prix Marc-Vivien Fouet, et se réjouit du haut estime que portent les médias sportifs et les principaux acteurs du football français à ce digne fils et ambassadeur par excellence du football du pays du grand fleuve Congo au cœur du continent africain. La Fédération Congolaise de Football Association FECOFA, à travers le comité de normalisation CONOR, est heureuse d'annoncer à l'opinion sportive nationale amoureux du football sport roi au pays la consécration de l'international congolais en France, capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les léopards Chancel Mbemba Mangoulou, plébiscité meilleur joueur africain de Ligue 1 saison 2022-2023 et remporte le prix Marc-Vivien Fouet décerné par la radio et télévision mondiale Radio France Internationale RFI et France 24. En outre, le comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA souhaite plein succès au lauréat du prix Marc-Vivien Fouet de meilleur joueur africain de Ligue 1 en France saison 2022-2023 et se convainc que le capitaine de Léopard Chancel Mbemba Mangoulou apportera une touche particulière et victorieuse à la nation footballistique lors des prochaines échéances sportives de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo en juin et septembre prochain, respectivement contre le Gabon et le Soudan pour le compte des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Bon vent à lui pour le comité de normalisation Sabin Machini. Voilà donc Chancel Mbemba Mangoulou qui est donc félicité par le comité de normalisation CONOR pour le prix qu'il a remporté, et votre média Diasco Foot avait déjà précédé le CONOR en félicitant Chancel Mbemba Mangoulou. Nous allons terminer par les nouvelles des Jeux de la francophonie. Les 37 présélectionnés de Guibou Kassa avec Jefté Capella et Charles Onoya
Bien sûr, et bien sûr, ces Jeux de la francophonie vont se jouer en République démocratique du Congo. Le sélectionneur principal de l'équipe nationale de moins de 20 ans fraîchement nommé Guy Bukasa Misakabu a publié hier jeudi 1er juin la liste des 37 léopards présélectionnés pour les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Ces derniers sont prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Les fauves congolais participeront d'abord au tournoi Fatih Cup organisé sous l'égide de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC avant de prendre part à ce grand rendez-vous. Le rassemblement des ambassadeurs congolais est annoncé pour le samedi 10 juin pour démarrer les entraînements. Le lundi 12 juin vont livrer 2 matchs amicaux. Ci-dessous, la liste des 37 présélectionnés. Comme gardien, nous aurons Lusamba Acholola de KV Courtrai en Belgique, Kasereka Massinda de l'AS Nyuki de Beni en RDC, Melengwe Moucha de JST Kinshasa, République démocratique du Congo, Ernest Omba Omekoy de l'AC Oujana, équipe évoluant à Kinshasa, RDC. Comme défenseur, nous aurons Mabete Philosophe de Wolf en Angleterre, Chris Mbede de Aigle Noir de Bukavu, Emma Chimbalanga de Lirs en Belgique, Massiri Luendo de Sangabalende de Mbujimaï, Ferdinand Mukandila de TP Ange Vert de Kinshasa, Kapita Mbombo de l'Olympique Mbujimaï, Loma Abolila du FC Kratos Kinshasa, Aaron Keto de Wolf en Angleterre, Marvin Kaleta de Wolf en Angleterre également, Arthur Inaka d'Antracht Francfort en Allemagne, Miranda Ambumba de l'AS Veti de Matadi. Comme milieu, nous aurons Jefté Capella de Céleste FC Kinshasa, Salumu Balingene de DC Virunga Goma, Denis Mutula de Maniema Union Kindu RDC, Charles Onoya de Maniema Union de Kindu, Chris Kalala du FC Renaissance du Congo, Banks Mbungu de CS Don Bosco, Nils Nieki de Lomel SK en Belgique, Mardoché de l'AS Dauphin Noir de Goma, Kalenga Lenga de l'AS Dauphin Noir également, Christian Iboissa Issé de l'AC Kouya de Kinshasa, Katembo Loa Antirene de Chinkuku de Kananga et Claude Wakenge de l'Étoile du Kivu. Comme attaquant, nous aurons Sonan Kinkela de Céleste FC Kinshasa, Jojo Nkombe du FC Djongo Kinshasa, Tati Makese Nelson de RW de Molenbeek à Bruxelles en Belgique, Moussa Samake de TP Les Croyants Kinshasa, Mwaku Malanga du FC Saint-Éloi Lupopo, Jean-Simbo Manemane Maignon, Chimanga Masengo du tout-puissant Mazembe Anglebert, Joe Balumwene de Potomac MSV et New York, Maurice Nkalchama de Duisburg MSV en Allemagne, Oscar Kabuit du CS Don Bosco. Voilà donc les joueurs présélectionnés par l'entraîneur Guy Bukasa pour ces Jeux de la francophonie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.